À votre santé, votre magazine sur la santé et le handicap, présenté par Jean-Marie Huet sur CFM Radio. Bonjour, je suis Thomas, balayeur de rue. Le nombre de gants, masques et mouchoirs usagés que je ramasse, ils peuvent être contaminés et ils peuvent vous contaminer. C'est mon travail. Je prends des risques. Ça m'inquiète. Pour la protection de tous, jetez vos gants, masques et mouchoirs usagés chez vous, dans votre poubelle à ordures ménagères. Un message de Fosse Plus, Bruxelles Propreté et BiWAP. Véronique Janzik, bonjour. On vous connaît bien sur CFM car vous animez une émission consacrée à la lecture le mardi à 17h, si je ne me trompe. Exactement. Alors, vous avez vous-même écrit plusieurs romans et vous venez de publier aux éditions On Lit un roman intitulé Vincent. Votre personnage, qui existe dans la vie réelle, est atteint d'une maladie neurodégénérative appelée SLA pour sclérose latérale amyotrophique ou appelée également la maladie de Charcot. Il se fait que, en fait, je suis le président de l'association belge contre les maladies neuromusculaires et que les personnes atteintes de cette maladie peuvent trouver chez nous de l'aide à différents niveaux. Alors, Véronique, connaissiez-vous cette maladie, la maladie de Charcot, avant d'écrire le livre? Eh bien, oui, je la connaissais depuis un moment déjà. Et en fait, j'ai écrit ce livre parce que je la connaissais justement, pour peu qu'on puisse connaître une maladie quand on est extérieur à la situation. Et c'est comme ça que s'est imposée l'écriture de Vincent. C'est sans doute une façon d'agir, d'écrire, d'agir en racontant un parcours humain et en fait en donnant à voir sa singularité, une singularité qui peut renvoyer à la nôtre. Alors, dans la SLA, comme on dit, le pronostic vital est engagé. Cela a un impact évident sur la personne, mais aussi sur l'entourage. La vision de la vie est-elle modifiée? C'est clair, Jean-Marie, que c'est davantage qu'un coup de tonnerre, c'est le ciel qui tombe sur la tête. Alors on sait que l'espérance de vie est hypothéquée, on sait que des choses dures vont se produire, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment. Ce qui est sûr, c'est la perte, et pour les proches, c'est l'impuissance. Mais dans ce roman, Vincent, il y a une confrontation à la maladie, il y a la volonté chez ce personnage d'affronter l'épreuve les yeux ouverts, en déployant toutes les ressources possibles, personnelles, relationnelles, médicales, technologiques. Alors, il y a chez lui un jusqu'au boutisme certain. Dans la maladie, il n'y a pas peut-être que la perte, il y a un refuge en soi, un noyau dur à garder, une force à gagner peut-être. Mais là, je m'avance parce que c'est pas à moi de dire des choses pareilles, mais l'écrire, le raconter, oui. Alors Vincent, dans le livre, il expérimente ça. Vincent est un homme qui continue de dire qu'il se met à table alors qu'il doit manger au lit sans avoir l'usage de ses bras. Il s'interroge. Qu'est-ce que je vais cuisiner aujourd'hui? Les autres ne sont pas ses bras et ses jambes. En fait, il n'a jamais perdu ses bras et ses jambes. Il n'en fait pas le deuil. Je crois que c'est ce qu'il sauve, ne pas renoncer. En fait, il reste maître et il lâche prise quand il faut. Et je crois, Jean-Marie, que les malades sont des équilibristes en quelque sorte. Le bouddhisme l'aide un peu, c'est vrai, par la méditation, par des pensées d'amour pour autrui. La force de Vincent, la force en fait de tous les Vincent, il faut la soutenir. Alors, effectivement, il y a de la force, mais vous n'édulcorez pas le tableau. Non, parce qu'il y a la tentation pour Vincent de se coucher là, sur la route, et que tout soit fini, il le dit, que tout soit fini, il glisse ça lors d'une promenade. Il se demande aussi, Vincent, s'il ne va pas arrêter de manger pour être le moins lourd possible dans les bras de ceux qu'il soulève. Puis il y a aussi, faut pas se cacher, cette vie tarifée, il faut payer pour tout, pour être veillé, pour être aidé. Il y a dans le roman un séjour dans un hôtel pour personnes handicapées que je raconte, et c'est pas là que les infirmiers sont les plus tendres. Puis il y a aussi ces infirmiers, ça c'est terrible, qui viennent embarquer Vincent pour le conduire en revalidation, et il les a entendus qualifier les patients de légumes. Quels légumes on a aujourd'hui? Il demande ça, il pose cette question, et il cite des noms, les infirmiers. Alors non, j'ai pas édulcoré, et ça c'est de la douleur morale ajoutée à de la souffrance. Alors vous montrez aussi que l'entourage culpabilise. Oui, il culpabilise d'avoir mal au dos, d'être angoissé, de trop manger ou pour d'autres choses, que sont effectivement nos souffrances par rapport à celles de Vincent.
Mais chacun doit pouvoir rester soi. On ne sera jamais à la place de l'autre. On peut peut-être souffrir autant que Vincent, peut-être. Se censurer ne sert à rien. Au contraire, ça corrompt la relation. Alors, dans le livre, vous évoquez un film vu dans un musée à Bordeaux qui met en scène une personne handicapée et un aidant proche. Oui, le film projeté dans un musée, c'est une fausse pesanteur de Daisuke Kosugi. La réalisatrice met en scène un acteur, danseur qui joue le rôle de son père à elle, père que l'immobilité gagne, et on voit le père et sa compagne dans l'appartement rejouer la même scène, mais de plus en plus difficilement. On voit combien ça coûte de s'habiller, de manger. On les voit à la fin du film sortir, lui en voiturette, elle marche à ses côtés. Et là, le choc, et ce qui est sublime, c'est de voir que tous les personnages en rue n'ont pas le bon rythme. Ils sont ralentis ou accélérés. Je sais d'ailleurs pas comment la vidéaste a fait, mais eux deux vont normalement. En fait, ils ont la cadence juste et c'est bouleversant. Les personnes handicapées, tous les malades d'ailleurs, et ceux qui les aident sont sans doute, enfin je le crois, dans quelque chose de juste, dans le bon tempo humain. Alors on dit souvent que l'écriture sert à exprimer les choses pour se sentir mieux. Est-ce le cas ? Peut-être, à moins d'avoir une pratique masochiste de l'écriture. Il y a surtout, je crois, pour moi, que l'écriture s'impose. En fait, je sais que j'ai commencé à écrire après avoir perdu un ami à qui j'écrivais des lettres. Et ça m'a conduite à écrire pour personne, du coup, pour qui voudrait bien. Et c'était une manière de lui écrire, et c'est une manière de lui écrire à laquelle j'ai recours depuis 20 ans. Mais pour en revenir à Vincent, Vincent a été écrit à partir d'une scène où Vincent, qui connaît le nom de la maladie et qui sait ce qu'elle a pour conséquence, désigne en fait à la narratrice le paysage, les chevaux dans un pré en disant « tout est à moi ». Et d'ailleurs, elle croit à la narratrice que c'est son pré, que ce sont ses animaux, mais c'est une manière de dire que celui qui a tout perdu ou qui va tout perdre ou dont on croit qu'il va tout perdre, en fait, il possède tout. Et cette scène, elle a vraiment engendré le livre. Vincent était un sportif, il le reste dans l'épreuve, c'était un cycliste. Oui, mais pas n'importe lequel. C'était un cycliste actif qui initiait des cyclistes à occuper la place qu'il aurait dû, à ne pas se faire petit, à pas se coller au trottoir. Chacun a droit à sa place. C'est vraiment son leitmotiv. C'est un meneur, un militant qui convertit un petit peu les gens au vélo. C'est le défenseur des droits des usagers faibles. Et à sa suite, bien des gens se sont affirmés, se sont libérés de leur peur, ont osé rouler, ont osé des rencontres aussi. Alors handicapé, Vincent, il va poursuivre ce combat. La loi du plus fort n'existe pas. Enfin, on voudrait que ça soit ainsi, n'est-ce pas, Jean-Marie? Il faut défendre les personnes à mobilité réduite. Vincent s'y emploie quand il est handicapé. Et c'est ce combat-là aussi que, à sa façon, ce livre veut évoquer. Mais voilà, je crois que nous avons bien envie de rencontrer à notre tour Vincent au travers de votre ouvrage qu'on peut trouver sur le site onlit.net, donc onlit, onlit.net, et donc on peut se le faire livrer chez soi, donc il n'y a pas de souci avec oui. la et on situation. Peut aussi aller en librairie puisqu'elles sont ouvertes. Voilà. Donc Vincent, un ouvrage de Véronique Janzik qu'on retrouve chaque semaine aussi sur les antennes de CFM. Merci beaucoup Véronique. Merci Jean-Marie, merci beaucoup. En parcourant votre fil d'actualité, vous lisez un message ou un commentaire sur le coronavirus. Pensez à ce que cela vous fait ressentir. Cela vous met-il en colère ? Êtes-vous triste ou choqué ? La désinformation peut se propager par l'utilisation de contenus axés sur les émotions. Avant de partager ou de réagir à un contenu, pensez à sa provenance. Qui pourrait en bénéficier et qui pourrait en souffrir ? Réfléchissez avant de cliquer, réfléchissez avant de partager. Pendant l'épidémie de Covid-19, ne faites confiance qu'aux sources d'informations officielles et aux médias crédibles. Ne partagez pas d'informations non vérifiées. Ceci est un message de l'UNESCO. À votre santé, votre magazine sur la santé et le handicap, présenté par Jean-Marie Huet sur CFM Radio.